Bonjour à tous, je m'appelle Runi Chalus et je suis ingénieur avant-vente chez IGEL. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit comment en 5 minutes, un télétravailleur peut être entièrement configuré, sécurisé et administrable à distance grâce à IGEL OS, à l'ICG et à notre console d'administration, l'UMS. La prise en charge du télétravailleur peut se révéler complexe et parfois même risquée. Pourquoi ? Parce que déjà, on peut avoir besoin d'un support requis 24 heures sur 24 pour les entreprises internationales. On a aussi tous les problèmes et les risques liés au fait que beaucoup d'employés de nos jours utilisent des machines personnelles à des fins professionnelles. Donc là, les problèmes de virus, de malware éventuel, de ransomware, mais aussi de fuite de données. Et on a bien sûr tout le problème de supporter ces machines-là qui ne sont pas des machines d'entreprise, qui sont sur des réseaux personnels, des réseaux familiales qui ne sont pas sécurisés. Et ce sont aussi des machines qu'on ne peut pas prendre en main à distance en général. Alors les 3 questions qu'on va se poser, c'est comment offrir une expérience utilisateur optimale, comment réduire les appels support et les appels helpdesk, et comment assurer la sécurité de mes télétravailleurs et par la même occasion la sécurité de mon entreprise. Et pour ça, il ne nous faut que 3 choses avec IGEL, donc son poste de travail IGEL pour commencer, notre adresse email et un mot de passe qui nous aura été donné par l'équipe informatique. Alors on va prendre la perspective du télétravailleur qui allume sa machine IGEL pour la première fois ou qui boot sa machine IGEL pour la première fois. Et on va avoir un assistant de configuration qui nous pose quelques questions. On va devoir rentrer notre langage, la disposition de notre clavier, notre fuseau horaire, la date et l'heure. Et puis par la suite, on va nous demander de configurer notre agent ICG. Donc ICG, c'est IGEL Cloud Gateway. Et c'est ce qui fait un peu le pont entre le télétravailleur et la console d'administration, ce qui va nous permettre de l'administrer nous en tant qu'administrateur. Donc par défaut, on pourrait rentrer une IP ou un nom de DNS, mais c'est un petit peu compliqué pour un utilisateur qui ne va pas connaître ces informations. Donc on peut aussi faire une entrée texte qui fait qu'on aura juste à rentrer notre email et un mot de passe qui aurait été configuré au préalable. Il y a une info en plus, la balise de structure UMS qu'on pourrait rentrer, c'est une info qui peut nous permettre de récupérer en fait des configurations qui sont spécifiques à un département. Donc par exemple, j'aurais pu rentrer RH pour ressources humaines et j'aurais eu juste les infos qui sont spécifiques à RH. Donc là, on peut voir que notre poste a trouvé la console d'administration et va commencer du coup à recevoir des nouvelles configurations et à se configurer en un peu moins de 5 minutes. Et pendant que la machine se configure, on va passer 1 minute à parler de l'IGEL OS pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc c'est quoi l'IGEL OS ? C'est un système d'exploitation qui est basé sur Linux, qui est super sécurisé et optimisé pour le VDI, pour le Server-Based Computing, pour tous les accès distants. Donc on parle par exemple de Citrix, de VMware, d'Amazon, de Windows Virtual Desktop, ou bien encore de systèmes et de protocoles un peu plus anciens comme le RDS, qui inclut tous les outils de communication unifiés, ou bien les VPN par exemple pour les travailleurs distants, et surtout qui est administrable à distance. Et on voit d'ailleurs que notre système est en train de télécharger Microsoft Teams d'ailleurs et Cisco AnyConnect. Une petite précision, quand je parle de poste IGEL, de machine IGEL, je parle soit de clients légers de la marque IGEL, donc on a des gammes de clients légers qui peuvent convenir à tous les besoins, soit de machines converties à IGEL, donc ça peut être un ordinateur portable, ordinateur de bureau ou encore un client léger d'autres marques, du moment qu'il a les prérequis que vous avez vus à l'écran. Donc on va illustrer un peu, on a par exemple des partenariats avec Dynabook, avec Lenovo, avec HP, mais vraiment l'important c'est d'avoir les prérequis, donc à partir du moment où vous avez les prérequis matériels, vous pouvez convertir votre machine à IGEL OS. Depuis quelques mois, IGEL supporte aussi une machine de type Raspberry Pi, c'est la RX 420 de chez Edge Computing et pour l'instant elle n'est supportée que sous Citrix. Et si vous souhaitez garder votre système Windows, macOS ou autre intact tout en utilisant IGEL OS, vous pouvez utiliser l'UD Pocket qui est un micro client léger qui fonctionne en tandem avec votre système et qui va du coup vous assurer que les données d'entreprise et les données locales soient séparées. Donc pas de fuite de données et c'est aussi bien sûr gérable à distance. On va retourner sur notre machine qui est maintenant complètement configurée. Donc, comme on peut le voir, on a appliqué un nouveau fond d'écran, un nouveau menu démarrer, un nouveau screensaver et puis si on redémarre on pourra voir qu'il y a un nouveau boot splash. On a aussi rajouté des custom partitions, donc c'est des applications qui vont tourner en local sur IGEL OS, donc pas dans le VDI, pas dans Citrix, ni VMware. Donc, par exemple, on a installé
Cisco AnyConnect qui peut être utilisé pour les télétravailleurs. On a aussi installé Microsoft Teams qui tourne en local. On a aussi mis à disposition 2 explorateurs Internet, un Firefox et un Chromium, qui sont tous les 2 configurés pour démarrer automatiquement sur la page igel.com. Donc c'est juste quelques exemples des configurations qu'on peut faire. Les configurations ont été faites à partir de la console d'administration qu'on appelle l'UMS. Donc je ne vais pas montrer la console aujourd'hui, mais je la montrerai dans une prochaine vidéo. On va aussi passer du côté du VDI. Donc on a configuré une icône Citrix qui est disponible dans le menu démarrer et on a configuré la session pour qu'elle démarre automatiquement un bureau virtuel quand on s'y connecte. Donc bien sûr, je n'ai pas mis de mot de passe cette fois-ci, parce qu'il a été préconfiguré, mais normalement un utilisateur devrait s'authentifier. Et la prochaine question qu'on peut se poser, c'est comment on assignerait une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle configuration à un utilisateur ou à un télétravailleur. Et dans la console d'administration, c'est vraiment aussi simple qu'un copier-coller ou bien qu'un glisser-déposer. Du côté utilisateur, c'est vraiment une petite notification qui va apparaître à l'écran et en 20-30 secondes, notre nouvelle configuration sera appliquée. En sachant que la notification peut aussi être annulée pour que ce soit complètement transparent à l'utilisateur. Pour cet exemple, on a configuré un display switch qui est une utilité qui va permettre à l'utilisateur de configurer, de régler ses écrans supplémentaires. Et on a configuré une session Windows Virtual Desktop à laquelle on va aussi se connecter très rapidement juste pour voir le processus. On arrive à la fin de cette démo express, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.